Dans cette séance, on va commencer par la manipulation suivante. On a réalisé un montage contenant une pile, une lampe, un ampèremètre branché sur les bornes comme et milliampères, et le résultat obtenu sera exprimé en milliampères. Et on a aussi un interrupteur. Fermons le circuit électrique en appuyant sur l'interrupteur. On observe que la lampe brille normalement et le courant qui circule dans le circuit et a pour intensité à peu près 111 mA. Observant ces éléments, ce sont des conducteurs ohmiques de symbole un rectangle entourant la lettre R. Ces éléments se trouvent dans plusieurs appareils électriques. Donc, quel est leur rôle? Pour cela, on ouvre le circuit et on ajoute ce conducteur ohmique en série avec la lampe. Après, on ferme à nouveau le circuit. On observe que la brillance de la lampe devient faible et l'intensité du courant qui circule dans le circuit diminue et devient 72,2 mA. Donc, le conducteur ohmique a pour effet d'affaiblir le courant électrique qui circule dans le circuit. C'est-à-dire le conducteur ohmique résiste le courant électrique par une grandeur qui s'appelle la résistance électrique, de symbole R majuscule ou bien R minuscule, et d'unité internationale ohm de symbole oméga. يعني الموصل الأومي يضعف من شدة التيار الكهربائي، يعني الموصل الأومي يقاوم التيار الكهربائي المار في الدارة بمقدار نسميه المقاومة الكهربائية، c'est-à-dire la résistance électrique. C'est le titre de cette leçon, résistance électrique, loi d'Ohm, qu'on va voir après. Et on écrit un rappel concernant le conducteur ohmique. Le conducteur ohmique, c'est-à-dire un résistor, est un des pôles qui résiste le passage des courants électriques dans un circuit par une grandeur qui s'appelle la résistance électrique de symbole R majuscule ou bien R minuscule, et de l'unité internationale l'ohm de symbole oméga. يعني الموصل الأومي فهو ثنائي القطب ويقاوم مرور التيار الكهربائي في الدارة بمقدار نسميه المقاومة الكهربائية، ونرمز لهذه المقاومة الكهربائية بالحرف R ماجسكيل أو bien R مينيسكيل، ووحدتها في النظام العالمي للوحدات هي الأوم التي نرمز لها بالرمز أوميغا. L'introduction d'un conducteur ohmique en série dans un circuit électrique diminue l'intensité du courant. يعني إدراج الموصل الأومي على التوالي في دارة كهربائية يضعف أو يخفض من شدة التيار الكهربائي. On représente le conducteur ohmique avec le symbole normalisé suivant. Un rectangle entoure la lettre R. On peut exprimer la valeur de la résistance en kilo-ohm, tel que 1 kilo-ohm égale 10 à la puissance 3 ohm, ou bien méga-ohm, tel que 1 méga-ohm égale 10 à la puissance 6 ohm. On continue à rappeler cette fois-ci les grandeurs physiques, la tension et l'intensité. On a la grandeur physique, la tension électrique, et a pour symbole la lettre U majuscule, et d'unité internationale le volt de symbole V majuscule, alors que l'appareil de mesure s'appelle voltmètre, de symbole V entouré par un cercle, et se branche toujours en dérivation avec le dipôle. Pour la grandeur physique intensité,
Son symbole est I majuscule et d'unité internationale, c'est l'ampère, de symbole la lettre A majuscule, alors que l'appareil de mesure s'appelle ampère-mètre, de symbole la lettre A majuscule, entouré par un cercle et se branche toujours en série avec le dipôle. Pour la grandeur physique, la résistance électrique, son symbole est R majuscule ou bien R minuscule et d'unité internationale ohm de symbole oméga, alors que l'appareil de mesure est ohm-mètre de symbole oméga entouré par un cercle et se branche en direct, c'est-à-dire isolé du circuit. بعد هذا التذكير ننتقل لنتعرف على قانون أوم, c'est-à-dire loi d'Ohm. Et on commence par la manipulation suivante. On réalise le montage électrique suivant. Dans ce montage, on a un générateur de tension continue réglable. يعني لدينا مولد يمكننا أن نغير التوتر الكهربائي بين مربطيه. Et au borne de ce générateur, on a branché un conducteur ohmique de résistance R égale 150 ohms. Et pour mesurer l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique, on a inséré en série avec ce conducteur ohmique un ampère-mètre. Et pour mesurer la tension aux bornes de ce conducteur ohmique, on ajoute en dérivation un appareil qui s'appelle voltmètre. Et on fait varier la tension aux bornes du générateur, puis on relève à chaque fois les valeurs de la tension U aux bornes du conducteur ohmique et de l'intensité I qui le traverse. Et on enregistre les résultats de mesure dans le tableau suivant. فعندما نقوم بتغيير التوتر الكهربائي c'est-à-dire la tension électrique بين قطبي المولد نسجل كل مرة التوتر الكهربائي بين مربطي الموصل الأومي وشدة التيار الكهربائي المار فيه. فعندما يكون التوتر الكهربائي بين مربطي الموصل الأومي 3 فولت فإن شدة التيار الكهربائي المار فيه هي 0,02 أمبير. ثم نحسب النسبة U على I يعني خارج قسمة التوتر U على شدة التيار الكهربائي I فنجد 150 فولت بار أمبير. وعندما يكون التوتر الكهربائي بين مربطي الموصل الأومي 6 فولت فإن شدة التيار الكهربائي المار فيه هي 0,04 أمبير. ونحسب النسبة U على I فنجد كذلك 150 فولت بار أمبير. إلى آخره نجد دائما نفس النسبة 150 فولت بار أمبير. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ رغم أننا قمنا بالرفع من قيمة التوتر الكهربائي بين مربطي الموصل الأومي فإن قيمة شدة التيار الكهربائي المار فيه هي الأخرى ترتفع، لكن النسبة U على I تبقى ثابتة وتساوي 150 فولت بار أمبير. إذن ماذا تمثل هذه النسبة الثابتة 150 فولت بار أمبير؟ إنها تمثل قيمة مقاومة الموصل الأومي R تساوي 150 أوم الذي تم إدراجه في الدارة، ونقول أن U sur I تساوي R. هذه العلاقة تترجم قانون أوم. Et on écrit observation et interprétation. On observe que si on augmente la tension aux bornes du conducteur ohmique, l'intensité I qui le traverse augmente aussi. Mais le rapport U sur I reste constante, est égal à 150 volts par ampère. C'est la valeur de la résistance R égale 150 ohms. Et on écrit U sur I égale R, ou bien U égale R fois I. Cette relation traduit la loi d'Ohm. Après, on va savoir la caractéristique du conducteur ohmique. Pour cela, on fait la représentation graphique de la tension U en fonction de I. En se basant sur les résultats de l'expérience enregistrée dans le tableau précédent, et on obtient la courbe suivante. Telle que sur l'axe des ordonnées, on a noté
les valeurs des tensions et sur l'axe des abscisses on a noté les valeurs des intensités. إذن كيف هو شكل المنحنى؟ نلاحظ أن شكل منحنى تغير التوتر بدلالة شدة التيار عبارة على مستقيم يمر من أصل المحورين، ونقول أن E دالة خطية وتكتب في الرياضيات على الشكل التالي E égale AI، حيث A المعامل الموجه للمستقيم c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite ou bien représente sa pente ou bien représente le coefficient de proportionnalité يعني معامل التناسبية. Et on écrit la courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine des axes. Donc, U c'est une fonction linéaire. Cette droite s'appelle la caractéristique du conducteur ohmique. U en fonction de I est une fonction linéaire. Elle s'écrit en mathématiques sous la forme U égale A fois I, ou bien A égale U sur I, tel que A est le coefficient directeur de la droite, ou bien le coefficient de proportionnalité, ou bien représente la pente de la courbe. Donc, comment peut-on calculer ce coefficient A? نختار نقطتين من المستقيم، مثلا النقطة M de coordonnées 0,08 ampères, 12 volts. Et on choisit un autre point, par exemple le point N de coordonnées 0,04 ampères, 6 volts. Et on calcule A de la façon suivante. On a A égale U divisé par I. Donc on écrit U divisé par I égale UM moins UN divisé par IM moins UN. Et on remplace, on obtient donc 12 volts moins 6 volts divisé par 0,08 ampères moins 0,04 ampères. Et après l'application numérique, on obtient donc 150 ohms. Cette valeur représente la valeur de la résistance du conducteur ohmique qu'on a utilisé au cours de la manipulation. Donc, U sur I égale R, ou bien U égale R fois I. Cette relation traduit la loi d'Ohm. Et on écrit en résumé la loi d'Ohm. Donc, la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R et de l'intensité du courant I qui le traverse. Et on écrit en général la formule suivante, U égale R fois I, telle que U est exprimé en volts, R est exprimé en ohms et I est exprimé en ampères.